ça y est, j'ai récupéré mes affaires, je viens d'arriver à Katmandou. Il n'y a plus qu'à rejoindre Thomas, que je rejoins donc du coup pour ses 30 ans qu'il fête au Népal. On le rejoint, c'est parti. Bon ça y est, je rencontre mon pote, c'est un putain de route. Un putain de route. Punk aux routes. Ex-punk parisien. C'est temporaire, hein, c'est temporaire. Je reviendrai pas comme ça à Paris. C'est un concept. Allez, c'est parti. On y va. Comment ça s'appelle, de la méditation? Ouais, ça c'est pas route ça, mec. Un peu, non? Bah non, c'est pas route. C'est presque bobo dans ton langage, ouais, ça, tu vois. Le route, il fait pas de méditation, il comprend pas ça, le route. Donc ça va te mettre 2 heures pour arriver, ok? Allô? Il y a le troisième qui va arriver, c'est Sam. Il était en train d'organiser ça et il organise tout hein, comme un chef. Hein. Ah, je suis content là, tout va bien. C'est ouf. Ça y est, premier jour on se réveille, il est quoi? Il est 5 h et on va aller voir la chaîne de l'Himalaya, l'Everest. Il faut commencer par le petit point. Allez, le rituel, c'est le rituel pour faire la marche. Charles qui s'est converti à l'hindouisme, il est fan d'Hanuman, le dieu singe. Deuxième acolyte, Samuel, avec son beau t-shirt de cycliste. Il a fumé une clope. Et qui fume sa clope tranquille. Donc là on a à peu près quoi, 45 minutes de marche et on va voir, on devrait voir l'Everest au loin. Bye bye. On appelle les chiens errants, il y a plein de chiens errants ici. On les appelle quoi? There's other viewpoints like this on the way. Bon, on arrive à la fin de la marche. C'est vraiment épuisant. Je suis mort de chez mort. J'ai le cœur à 2000. C'est moi qui s'appelle c'est le Panoramic Trail. Qui est assez panoramique, comme on peut le voir. Il est plus hiking Vous trail. pensez quoi de la vue? La brume est panoramique. Théoriquement, il y a des montagnes. Et en pratique, il n'y a pas grand chose. Après 1h30 de marche, nous sommes tout en haut du sommet. Il s'appelle comment ce sommet? Nagarkot. Tout en haut de Nagarkot et donc derrière on voit la chaîne de l'Himalaya. C'est le Langtang. On monte à 7700 mètres et derrière on a l'Everest mais complètement cramé par le soleil. Demain on a hâte d'aller dans le Chitwan voir nos amis les animaux. Les cobras, les crocs, les rhinos, les éléphants, les tigres. Non, ça va être ouf. Chante-moi HLM en même temps. Au deuxième. Espèce de connasse. Tu bosses dans la pub. Hilera Boreas. Pour les rhinocéros, alors se faire charger par un rhinocéros est le danger le plus courant qui menace les touristes dans le parc. Les rhinocéros qui ont une mauvaise vue dépendent de leur odorat pour sentir les dangers, notamment la présence des humains. Si vous êtes attaqué, le meilleur moyen de vous échapper, selon le naturaliste Ek Krishna, fort d'une expérience de 25 ans, est de monter dans le gros arbre le plus proche, ce qui n'est en général pas très difficile. Sinon, se cacher derrière un arbre peut aussi être efficace, mais soyez prêts à subir plusieurs charges de la part de l'animal. Bon bah encore un réveil ultra tôt, on repart avec Sam
et Thomas au cheat wine. C'est pas? Vous avez pris un truc grand, lui, ça? Ouais, ils viennent nous chercher à 4. Je savais pas, j'ai pris ce qui était noté quoi. Bon, Thomas vient de nous prendre, on pensait être en aventure, on est en mode grand luxe ici. On est bien là. Ouais. C'est apaisant, même les éléphants ils sont apaisants. Ils ont un regard. Tu sais, c'est les animaux qui ont la communication corporelle la plus ouf avec l'homme, tu vois. Toujours préféré dans les voyages, c'est le rapport à l'eau. Le fait d'avoir une rivière, un lac, un courant, un petit chemin d'eau à traverser, ça a toujours été ce que je préfère. Donc là, je suis dans mon élément. On est dans la plénitude absolue. Faut pas savoir le bonheur que c'est d'avoir un crâne rasé. Chaque fois que je me lave les mains, je me passe les nouilles après dans les cheveux. Ça sèche mes mains et ça mouille mes cheveux, c'est un plaisir. C'est 30 ans. Puis, je me réveille encore à 6h30 comme tous les jours. Décidément, c'est pas des vacances où on peut vraiment dormir, mais c'est pas grave, je suis le dernier, je suis le groupe. Alors, on va donc faire la grande exploration de la jungle. Aujourd'hui, on va être avec 2 guides. Ah, on prend le petit déjeuner. Oui, vous avez déjà mangé, vous? Non, mais on a commandé. Il pense qu'il n'y a pas d'animaux, il va être surpris là, si tu commences à chercher. Ok. Thank you. T'as pris des scrambles. It is apple jam? Ok. For them, big body difficult, Yeah, and if still we walk zigzag, run zigzag, they follow. Then what we have, like a cab bag, we leave behind, and we run, and then they stop to smell the thing, charge the things, and we have time to escape from them. And they have a very small eye, poor vision. Bon, ça y est, on est dans la jungle. Il y a le guide qui vient de nous donner toutes les techniques de survie en cas d'attaque. Il l'a fait animal par animal. Et du coup, c'est parti. Ici, ça me fait la même sensation qu'au Costa Rica. On se sent tellement apaisé, c'est fou. Il y a tout le stress qui diminue. Et vraiment nos sens qui se décuplent à fond. On entend tout, le moindre bruit, le moindre craquement de branches, les grillons, le sifflement des oiseaux. Et on a les pupilles qui se dilatent pour tout analyser, tout regarder. Tout en étant au calme. C'est vraiment incroyable. La jungle a un effet presque thérapeutique sur l'homme, c'est ouf. On a trouvé des abats pour les rhinos. C'est des pommes à rhinos. C'est comme une pomme pour les rhinos. Bon, là il y a un rhino qui est juste là et le guide a dit s'il nous charge, il faut grimper aux arbres. Et le problème c'est qu'il n'y en a pas un.
déranger. Stop. Il va prendre de l'élan, comment ça se passe? Ouah putain. Bon, il fait bader. Il a commencé à gratter de la pâte pour nous charger. Du coup là j'ai le cœur qui est à 200. On va redescendre au calme. Safe du tout, même les qui disent que c'est ultra dangereux, ils ont qu'un bâton pour nous protéger. En gros ils servent à rien, donc c'est ultra stressant. Rien à foutre. Dangerous. C'est pas des appâts, c'est pour le faire fuir. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. Vas-y. Tiens, on va en fond là. Le coco. Pas rassuré. C'est pas un voyage de troupeau. Fin de journée et c'est le dernier soir où Thomas a encore 29 ans demain. Il a 30 ans et ça va être la grosse teuf. Ça fait quoi d'avoir 30 ans demain? Ça fait rien de spécial. Vraiment rien. Ni chaud ni froid. C'était un prétexte pour venir ici. Et c'était un piège pour vous, tu vois. On visite le temple Pashupatinath, c'est un temple en fait où ils font leur crémation. Dès qu'il y a un mort, c'est dans la tradition hindouiste, c'est de le brûler et de le jeter dans le temple. Donc on va aller visiter ça. C'est peut-être un peu trash, mais on va regarder tout ça. Comme on peut s'en douter, ça sent le cramé, ça sent le cadavre. Et c'est comme ça. Alors il y a un jeu ici, c'est une tradition, faut fermer ses yeux. Ferme tes yeux et tu dois aller là. C'est bon? Doucement, hein. Vas-y fais-le. Je partais bien. Vas-y doucement, go. Il faut être à peu près là. D'éviter les gens aussi. C'est bon? Vas-y mon gars. On est bon, on est pas bon. Eh oui, Koulou. Mais t'énerve pas mon Kikoulou. Ne t'énerve pas le Kikoulou. Un resto improbable, on rentre par la fenêtre et la petite mamie est en train de cuisiner un petit plat tout baquet posé, c'est vraiment trop marrant, je vais vous montrer. Hello. Hello. Oh, egg. I want egg, you want egg? Beef? Beef? No beef. Okay, egg.
This is Baravo. Donc là on rentre à direction Katmandou et c'est pour la première fois on prend donc un bus local avec vraiment les gens du pays, donc on est vraiment avec eux. Ça nous coûte en gros 20 centimes le bus, ça coûte vraiment rien. Et ce qui est assez fou, c'est bondé de monde, c'est rempli, il y a un peu de bruit partout. Mais au Népal, ce qui est incroyable, c'est qu'en fin de journée, avec le coucher de soleil, même avec ce bruit, on se sent toujours ultra bien et apaisé. C'est vraiment paradoxal, mais on est vraiment dans un bien-être, Le bienheureux. La béatitude, la plénitude. Un langage comme nous, tu vois, sur une articulation. T'es un cours sur pattes, toi, hein. T'as des cousins corgis. Ah, ça gratte, hein. Et toujours en format 65. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce pays.